retour sur ce plateau après une détente musicale un peu longue, un peu plus longue que d'habitude. Jean-David Kilolo m'a rejoint sur ce plateau dans une très belle tenue. On dirait du pagne, on dirait c'est indien, on dirait que c'est katangais, Luba, c'est Jean-David Kilolo. Parce que en dehors du fait qu'il est pasteur, journaliste, c'est aussi un influenceur de mode, un grand sapeur qu'il désigne comme des choses du monde. Bonjour et bienvenue Jean-David Kilolo. Bonjour à toi Christopher Ochokum, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Rien à voir peut-être avec des modes, rien du tout, c'est juste les choses du monde, hein, des tenues vestimentaires qu'on essaie beaucoup plus de porter, de voir. Rien à voir avec être peut-être ambassadeur d'un magasin ou de quoi que ce soit, du tout. Sûrement, il y a eu des gens à un moment donné qui ont sollicité, mais je leur ai dit que ça ne sera pas du tout possible. Ça ne sera pas du tout possible par rapport à... On vous a sollicité pour être mannequin. Ça dit mannequin, c'est-à-dire pas mannequin, porter peut-être les habits de ça, telle maison. Mais on n'a pas été partie prenante. Ok. On n'a pas été partie prenante, on garde beaucoup plus, parce que vous savez, quand vous êtes là, il y a certaines clauses à remplir, à faire, mais j'aime être beaucoup plus libre d'esprit. Hein? Libre de déclarer votre flamme. Je vous avais déclaré la flamme à un moment Miradi sur Facebook. J'ai dit, oh, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, effectivement. À l'occasion de rien. Vous savez, ça fait pratiquement 10 ans que vous êtes ensemble, et puis 13 ans des vies communes. Ça n'arrive pas. J'essaie un peu de compter, parce que il y a toujours les aléas, les hauts et les bas. Et les hauts et les bas, tantôt ça ne tient pas, tantôt tout ça. Mais si vous y tenez à 10 ans, il faut quand même aussi s'en féliciter. Parce que dans un mariage, Christopher Ochokum, ce qui tient de mariage sont les femmes. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Les hommes sont des sans-foutistes. Les hommes sont des sans-foutistes. Les hommes, souvent, préfèrent beaucoup plus le produit du mariage, les enfants. Un homme peut tout faire pour son enfant, mais peut moins faire pour la femme. Et c'est la femme qui tient, c'est la femme qui pousse, la femme, un certain temps, qui veut que la maison ne puisse pas s'écrouler, par honte de sa famille, honte des gens qui l'entourent, honte des mais aussi par amour. Par honte, mais aussi par amour. Oui, amour. ce que j'ai dit, c'est que c'est l'amour qui fait qu'elle tient. Alors, si la femme lâche, c'est que l'homme avait lâché il y a très longtemps. Si la femme lâche, c'est que l'homme avait lâché il y a très longtemps. Alors, si vous parvenez à un divorce, c'est que sachez que l'homme avait divorcé il y a très longtemps, mais la femme a tenu à un moment donné, elle n'a pas su supporter, elle part. Parce que les hommes sont faciles à pouvoir lâcher, d'autant plus qu'un homme, il est là, il peut se lancer partout, il va se retrouver. Aujourd'hui, ça peut couper là-bas. Quelques heures après, il répond avec quelqu'un. Et pour la femme, c'est pas comme ça. La femme, lorsque ça s'érompt, pour qu'elle reprenne encore, ça va lui donner beaucoup de temps. Elle doit réfléchir. Elle doit se dire, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. J'ai tout donné. J'ai donné tous mes organes à cet homme. Et puis, à un moment donné, il ne m'a pas donné ce dont j'ai besoin. S'il y a un autre monsieur qui se pointe, elle va prendre beaucoup de temps pour réfléchir. Elle peut même prendre 2 ou 3 jours, mais l'homme, c'est quelques heures après. Et puis tout redevient normal. Vous voyez? Alors, par rapport à ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais on peut que s'en féliciter, puis dire à la personne avec qui vous êtes pendant 10 ans, on ne dira pas que c'est rose. J'ai suivi un pasteur que j'ai contredit à l'immédiat. Il dit, j'ai fait 24 ans avec ma femme, on ne s'est jamais disputé, je ne l'ai jamais giflé. J'ai dit que c'est faux. Gifler peut-être, mais pas disputer, on ne s'est jamais disputé. C'est faux et archi faux. Et quand il dit ça devant les gens, personne aujourd'hui peut dire qu'il a fait 30 ans sans se disputer avec la femme. C'est faux. C'est faux. Et je me dis... Quand j'étais trop jeune, il y avait ces papas-là qui disaient, moi j'ai fait avec 30 avec ma femme, je ne l'ai jamais giflé. Plutôt, je ne l'ai jamais... on ne s'est jamais disputé. Alors quand on était trop jeune, on disait, ah, amen, amen. Et à la fin, je me dis, non, c'est pas là de mater, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux.
C'est faux et archi-faux. Moi, je suis dedans, je me dis c'est faux et archi-faux. Parce qu'il arrive des moments où ça vacille. Et quand ça vacille, c'est lorsque c'est dans les bas qu'on s'énerve beaucoup plus. Parce qu'il y a certaines contraintes qui font à ce qu'à un moment donné, ça peut vaciller, les contraintes financières. Il arrive des moments où vous donnez l'argent, la femme dépense à sa guise, et vous vous demandez, mais où est l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Comment tu n'as pas d'argent? Alors que moi, ce que j'avais, j'ai dépensé, je crois que c'est que toi tu as. Et tout ça, ça te tape sur les nerfs. Tu es là, tu as mis un programme d'acheter quelque chose parce que tu sais que la femme a l'argent, mais à un moment donné, tu demandes qu'elle n'a pas. Oui, tout ça, ça va t'énerver. Et ça va créer beaucoup de choses, et tout ça. C'est que vous allez vous disputer. Ça peut arriver à un moment donné, vous échangez des paroles. À un moment donné, vous ne parlez pas. Dans une même maison, vous ne parlez pas. Vous ne vous regardez pas. Maintenant, le problème, c'est là que soit la femme ou un homme, certainement, celui qui a la grandeur d'esprit, c'est lui qui fait les premiers pas. Tant qu'il est responsable, non, fais ça. Et puis, vous reprenez. Vous reprenez. Donc, on ne vous trompe pas. Il y a toujours des hauts débats. Mais là, le problème, c'est quoi? Dans le mariage, c'est que il faut que ça soit une bénédiction. Il faut que ce soit et la bénédiction, la Bible dit, c'est Dieu qui enrichit et Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Puisque le mariage, c'est une bénédiction, il ne faut pas qu'il soit un chagrin. Lorsque dans les mariages, il y a le chagrin, Christopher, vous allez mourir trop tôt. Pourquoi il y a des jeunes qui meurent trop tôt? Parce qu'à un moment donné, on leur dit par leurs parents, non, supportez seulement, écoleka, supportez seulement, mais en même temps, la femme ou l'homme est en train de mourir à petit feu. Des jeunes qui ont 40 ans, qui souffrent d'estomac, qui souffrent de tensions. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils ne trouvent pas le bonheur. Parce qu'ils se sont très mal mariés. Ils sont mariés par contrainte. Ils sont mariés pour les photos. Voilà, pour les photos. Parce que lorsque la femme commence à atteindre 25 ans, 25, 27, jusqu'à 30 ans, il y en a la pression. La pression sociale, la pression familiale. Les oncles, les tantes qui viennent, mais et tout ça, ça travaille. Alors, une fois que vous faites trop de pression, la fille peut tomber sur un homme peut-être pour qui elle n'a aucune attirance. Bon, non, on y va seulement pour faire plaisir aux autres. Et quand vous faites plaisir aux autres sans vous faire plaisir à vous, vous aurez des sérieux problèmes au mariage. Et vous allez vous retrouver là, à un moment donné, surtout qu'à un moment donné, l'amour diminue dans le mariage, Christopher, et vous allez trouver que non, vous vivez avec un monstre. Et là, au lieu de vivre le paradis, ça sera l'enfer. Ça sera l'enfer. Une année, 2 ans, vous commencez à demander les divorces parce que vous êtes mal mariés. La plupart de ceux qui demandent les divorces, ce sont ceux-là qui sont mal mariés. Ils sont mariés par pitié, par contrainte, par pression, seulement pour faire plaisir aux autres. Et puis, à un moment donné, ils commencent vraiment à faire trop de pression par rapport à ça. Alors, dans ce domaine-là, personne ne pourra vous donner des leçons. Vous-même, vous êtes le maître de votre vie, le maître de votre mariage. Personne. Tout ce que les gens disent, c'est peut-être, ils le disent par leur propre expérience. Ton expérience individuelle ne peut pas être l'expérience de l'autre. Ça a toujours été ainsi. Il y a l'autre qui apprécie une brune, l'autre qui apprécie une noire, et ça dépend de la manière de vivre et des comportements des uns et des autres. Il y a de ceux-là qui aiment des hommes autoritaires, à chaque fois des hommes qui peuvent commencer à les gifler, à les fouetter. Il y a d'autres qui aiment des hommes qui sont doux, qui ne parlent pas. Et tout ça, ça fait partie des comportements, ça fait partie des humeurs que vous pouvez certainement partager au cours de votre mariage. Donc, c'est un monde très, très compliqué. 10 ans, en tout cas, vous, félicitations. Nous emboîterons les pas. Nous serons parrainés probablement par vous et tout le reste. Donc, merci pour ces bels exemples de la vie que vous nous donnez. Jean-David Kilolo et maman Miradi, qui peut-être en aussi à la maison. Maman de 4 filles et un garçon. Un garçon, effectivement. Et en plus, j'aimerais dire surtout à nos frères, je salue Claude Bagouma. La meilleure façon de vivre
dans un couple, ça c'est mon humble avis, il ne faut jamais commencer à exposer la femme. Il faut exposer ça temporairement, par rapport à une certaine circonstance, et puis vous cacher. Quand vous commencez à trop exposer. Les couples des réseaux sociaux. Oui, voilà. Les couples des réseaux sociaux. La plupart des couples là des réseaux sociaux, lorsque vous suivez. Courte durée. Parce que les gens combattent. Voilà. Les gens jaloux après combattent. Voilà. Et ces couples là des réseaux sociaux, ceux qui font, vous allez voir, my darling, mon bébé. Hein? Mon bébé. Et lorsque vous essayez de suivre, ce sont des couples tumultueux. Vous appelez aussi maman Miradi bébé? Non, du tout, il ne faut pas. Elle vous appelle bébé aussi. Elle vous appelle pas bébé? Nous sommes des frères et sœurs. Ah, frère David. Frères et sœurs, sois béni. Vous voyez donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas trop se livrer, beaucoup plus exposé. Parce qu'il y a beaucoup. Christopher, vous savez, quand on grandissait, lorsque les bébés naissaient, c'est difficile de le mettre à jour comme ça. On cachait les bébés. On cachait peut-être 6 mois après. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Vous avez un bébé et puis vous le mettez sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'il est trop vu que lorsque vous l'exposez comme ça. Parce qu'au niveau il y a même des sorciers, si vous ne savez pas. Il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y en a. Actuellement, puisqu'il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi la sorcellerie artificielle. Il y a aussi des puissances artificielles. Tout ça peut se jouer aussi ainsi. De même aussi, lorsque vous vous exposez trop, vous vous attirez des ennuis. Vous vous attirez des sorciers. Des gens qui combats. Des combats aussi. Des gens qui peuvent commencer maintenant. Bon, il commence seulement. Et c'est là que le combat commence. C'est votre femme, votre mobile. On commence non, il faut cacher. Voilà, il faut cacher. Il faut cacher. Le faire sortir temporairement et puis vous cacher. Pour éviter. Mais ça aussi, c'est une astuce pour ceux qui veulent aller voir ailleurs. Quand on veut voir ailleurs, on fait semblant. Quel voir ailleurs? Non, tout ailleurs. Dépend du sérieux. Ah. Ça dépend du sérieux. Donc ça dépend des contextes d'une personne à une autre. Si on ne peut pas cacher sa femme parce que vous allez voir à gauche, à droite, à tout moment. Mais qui ne sait pas que vous êtes marié? Ah, il y en a qui cachent, non? Non, mais vous savez que vous êtes marié. Les gens savent que je suis marié. Non, je ne parle pas de vous. Non, vous, c'est impensable. Non, j'ai dit un exemple. Impensable comment? Ah, impensable que vous puissiez aller voir ailleurs. Vous. C'est ça. Non, bien sûr, c'est pas possible. Vous, non, vous, non, quand même. Du tout. Vous n'avez jamais même été tenté. Tenté comment? D'aller voir ailleurs et tout. Voir ailleurs. Non, mais je suis là. Je suis sérieux envers moi-même. Ça, c'est le plus important. C'est un engagement pris. Oui, ça, c'est un engagement pris. Un engagement pris, vous pouvez voir, vous regardez à l'extérieur. Vous dites non, c'est difficile. Je suis déjà bien là où je suis. Des titubés. Babi place au kouti kimia atana se fandanan. Ça, c'est le plus important. Vous savez, la paix dépasse toute chose. Christopher, je vous dis, la paix dépasse toute chose. Si chez toi, à la maison, tu n'es pas en paix, tu ne seras jamais en paix ailleurs. Tu ne seras jamais en paix ailleurs. C'est pour ça qu'on a des hommes mariés, mais toute la nuit dehors. Toute la nuit dehors. Vous avez des hommes mariés qui vous quittent la maison à 4 heures, qui rentrent chez eux à 2 heures. Allah ali ala mukisumba. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur des pointes des pieds. Vous pouvez faire 3 jours, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. 3 jours, il ne voit pas ses enfants. Parce qu'ils n'arrivent pas, il n'y a pas la paix. Ceux qui sont là, les hommes mariés, ils savent, dans un endroit, s'il n'y a pas de paix, vous allez partir. Et en plus, ce qu'il faut savoir, Crispin, dans l'homme, il y a toujours une certaine insatisfaction. Ça, c'est inné. Tout homme que vous voyez, il y a une insatisfaction. Je n'encourage pas ça, c'est naturel. Un homme, quand il est marié, il voudra quand même un peu aller voir ailleurs. Ça, nous condamnons. Mais même s'il allait voir ailleurs, si chez lui, il y a la paix, il voudra beaucoup plus protéger là où il trouve la paix, là où il trouve la quiétude.
Voilà, ça c'est les petits conseils pour... Ouais, un petit conseil, comme, une fois n'est pas coutume, hein, on a introduit les 5 questions comme ça aujourd'hui, avec cette petite parenthèse pour souhaiter donc aussi longue vie au couple qui totalise 10 ans de mariage, 13 ans de vie commune. Il nous disait parfois en off là-bas qu'il s'est marié comme ça. Il s'est marié juste comme ça. Saint. Premier amour, premier mariage, premier tout. Moi, c'est vrai que j'avais entendu des histoires comme quoi il tentait là-bas. Arrête. Il a trouvé chaussure à son pied. Arrête. À l'UPC, parce qu'il était quand même étudiant à l'UPC. Vous connaissez l'UPC, les histoires d'amour. Mais voilà, c'est Maman Miradi qui a remporté la couronne. Claude Bagouma qui nous suit à partir des Goma, il dit merci beaucoup pour les conseils. Il y a aussi l'homme des dieux, le prophète Daniel Katem. Daniel Katem aussi nous suit. Oui, il dit Christopher te provoque vraiment, merci. J'ai beaucoup aimé l'habit vraiment. Les mariages c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, homme des dieux. Bon, pour lui c'est compliqué. Je connais. Ça c'est qui ça? Le prophète Daniel. Lui, le mariage c'est compliqué pour lui. Vous savez, quand vous vous mariez et puis un certain temps, il y a des petites complications, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Je salue d'abord l'enfant du pasteur, du prophète Daniel Katem. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de dire quand vous vous mariez et que la femme ne partage pas votre vision. C'est compliqué. Compliqué. C'est ça aussi, il faut avoir une femme qui La femme doit partager votre vision. Ouais. La femme ne doit pas vous aimer par rapport à un intérêt. La plupart des gens qui se marient... doit supporter vos défauts. C'est ça. Doit vous aimer nu. Donc pas de semblant. Pas de semblant. Quand vous êtes, plus bas que terre, plus haut, au milieu, à tout moment, elle est là. Elle sait que peut-être, d'ailleurs, quand elle vous aime comme ça sans intérêt, elle sait que dans un moment où ça la boue parce qu'elle est dans une situation boue. Et en plus, vous savez quoi? Même si vous faites 25 ans, vous n'êtes pas à l'abri des divorces. Ça, je vous dis. Même si vous faites 30 ans, vous n'êtes pas à l'abri des divorces. Et moi, je ne peux pas m'en glorifier ici. Je fais 10 ans. Non, j'ai peur. Même si vous faites autant d'années, vous connaissez l'homme d'affaires. C'est lui qui a créé Google. Comment il s'appelle? L'anglais, les Britanniques. Non, Amazon. Non, les Britanniques. Il a été un homme le plus fortuné du monde avant d'être destitué. Comment il s'appelle? Les Britanniques. Il est dans bon, donc ça va nous reviendra. Oui, ça va venir. Il vient de divorcer avec sa femme. Après autant d'années. Ils ont passé ensemble. 27 ans, 30 ans. Ah, vous voulez parler de Bill Gates? Bill Gates, effectivement. Ah, Bill Gates, voilà, américain. Voilà, c'est un américain. Bill Gates. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Il a divorcé avec sa femme. 27 ans ou 30 ans. Bill et Melinda Gates, effectivement. Voilà. Vous voyez? C'est pour vous dire, c'est que même si les gens font autant d'années, ils ne sont pas à l'abri des divorces. Les divorces, c'est inhérent. Les divorces, c'est permanent. Et c'est ce qui fait que le mari doit être entretenu. Des petites attentions. Ça doit être entretenu. Tomber amoureux comme au premier jour. Nous savons que souvent, ceux qui tiennent beaucoup plus le mari, ce sont les femmes. Il faut maintenant que les efforts soient partagés. Parce que si ce n'est pas entretenu, vous pouvez faire 15 ans. Donc, ces conseils sont en train de beaucoup plaire aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Jean-David Kilolo, Célina Bongela, crème glacée depuis quelque part. Elle est en train de suivre. Elle a dit vraiment, elle enregistre, elle note. Merci. Pour maintenant, pour plus tard. Et des leçons pour le passé aussi. Elle a tout noté. Donc, Célina Bongela, de Mia, de Eugénie, de Mazarine. Merci de ton attention ce matin. Et en plus c'est que la précision, c'est que nous fêtons, c'est-à-dire les 10 ans, c'est au mois de juillet. Les 10 ans, oui, c'est au mois de juillet. Ah, donc comme mes parents. Oui. Mes parents vont avoir 31 ans de mariage le 29 juillet. Voilà, nous c'est le 2 juillet. Le 2 juillet. Quand je dis c'est à l'occasion, parce que c'est les jours de la proclamation. Oui, les deux. Maintenant, le problème, c'est savoir beaucoup plus anticiper.
Savoir, et avoir des nerfs solides. Il arrive des moments où vous ne sentez plus rien. Ce qui vous intéresse sont vos enfants. Parce que vous dites, ça c'est mon sang. Parce que vous regardez tous vos enfants, vous ressemblez. Là, une certitude, c'est que là, ce sont mes enfants. Ça, c'est mon sang. C'est mon sang. Et maintenant, quand vous regardez, par rapport à l'amour que vous avez pour l'enfant, vous tenez beaucoup plus au mariage. Donc, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de réalités. Personne ne pourra vous dire s'il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut d'abord qu'il y ait d'abord la volonté de vous deux. S'il n'y a pas la volonté d'être ensemble, tout ce que vous ferez, si déjà l'un ou l'autre commence à voir ailleurs, vous allez tout faire, il n'y aura rien. Même les parrains là ne feront absolument rien du tout. Le plus important, c'est votre engagement que vous vous donnez de ne pas vous lâcher, de vous tenir beaucoup plus d'être ensemble. Et moi, je suis très content. Vos parents, ils ont 31 ans. Il y aura 31 ans le C'est 29 affecté. juillet, avec beaucoup de disputes. Hein. Voilà. Beaucoup de disputes. Voilà pourquoi j'ai voulu te poser des questions. Jamais des bagarres. J'ai voulu te poser des questions. Est-ce que durant les 30 ans, ils ne sont jamais disputés? Si, beaucoup de disputes. Voilà. Je me souviens, j'étais enfant. À l'époque, on était à Kaouka. Maman est même rentrée chez ses parents. Après, son père l'a emmené de retour à la maison. Donc, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits, mais ils s'aiment plus que tout. Tu sais savoir que même quand ils ont des désaccords, ça se règle toujours par amour. Ils peuvent se combattre entre eux, mais avec les autres, c'est toujours une équipe soudée. Ils sont vraiment très soudés et c'est un très bel exemple de vie et de couple. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions vivre les mêmes années, plus, davantage, dans l'harmonie. Si on peut faire mieux, pourquoi pas. Que Dieu les bénisse. Ils étaient en train de me suivre ce matin. Je ne sais pas si le courant n'a pas fauché compagnie depuis tout à l'heure. Ils sont très nombreux en train de suivre. Les gens apparemment sont fatigués de la politique. Ce sont sujet fatigués. intéresse trop les gens. Il y a les gens qui m'écrivent. Les gens ne veulent pas écouter Bonjour, les le basses, pouvoir ouvrir Kassaka. à- On ne peut réussir dans la vie en échouant au mariage. Bon, Moi, j'ai par contre un politique que j'ai encore rencontré cette semaine qui m'a donné un conseil. Il me dit, ne te marie pas avant d'avoir atteint tous tes objectifs de la vie. C'est-à-dire, avant d'associer ta destinée à quelqu'un d'autre, finis d'abord, réalise d'abord ton rêve. Sinon, ton rêve peut devenir le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas sûr si la personne veut porter. et ça c'est lui qui a dit. Oui. Ce que C'est un j'ai- conseil que je ne dis pas que je vais appliquer ou que je vous conseille. Ça c'est lui. Hein. Ça c'est lui. Donc tu finis d'abord Non, ça ta c'est vie. lui. Ça c'est lui. Ça, Tu veux devenir ministre, deviens d'abord ministre. Et alors que c'est Tu pas- veux c'est devenir pas ça. président d'arbitre, Alors que deviens c'est pas d'abord ça. président d'arbitre. Rien à voir avec- Après, tu c'est viens, faux. tu maries quelqu'un. C'est faux. Moi, je peux bien le contredire. Il y a certains mariages qui ouvrent ça. Il y a certains mariages qui ouvrent ça. Vous vous mariez, vous avez juste des peu de choses. Vous vous mariez, les choses s'ouvrent. C'est que Christopher, moi, je suis là, je suis un témoin vivant. Moi, depuis que je suis marié, la flèche est toujours montante. Montante. Et tout, ça dit que tout montante. Je n'ai jamais connu une baisse ou quoi que ce soit. Chaque année, tout ça, banque, tout ça monte. Par contre, quand j'étais seul, c'était pas comme ça. Là, c'était quelque chose où j'ai vivoté. Les hauts et les bas. Oui, c'était. Mais ici, tu vois que tu Pas montes. de maladie, stabilité financière. Non, vous montez. L'église qui s'agrandit. Dieu aide. Dieu aide. Alors maintenant, imaginez si mais je me disais qu'il faut que j'atteigne, il faut que ça. Donc à ces temps ici, je serais célibataire, endurci, sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Donc le problème c'est quoi? S'il faut se marier, mariez-vous dès lors que vous vous sentez capable de vous marier. Parce que l'homme ne pourra jamais assouvir toutes ses soifs. Du tout. Parce que les soifs sont intarissables. Sont intarissables. Dès que vous vous sentez capable de vous marier, mariez-vous. Moi, je me suis marié trop jeune, avant 30 ans. On pouvait vous prédire les malheurs, mais ça n'a pas marché. Oui, effectivement. J'ai dit maturité, comme Oh, j'ai dit non, tout à mais l'heure, disait faut que pardonner les autres. Non, tu t'es marié, tu es trop jeune. Comment tu vas payer Bah, ta pour maison? ça, nous autres, on te bat les Comment, cieux. tout ça et tout ça. Alors que c'est pas ça. Les choses elles sont allées autrement. Donc c'est pour vous dire ceci, c'est que dès lors que vous vous sentez capable, l'un et l'autre, le problème c'est quand vous vous sentez capable, l'homme se sent capable, la femme se sent capable à laisser certainement certaines envies d'aller voir ailleurs. Vous dites, non, ce que j'ai déjà vu, c'est suffisant.
j'ai fait autant de boîtes de nuit, j'ai côtoyé autant des jolies filles, des beaux mecs. Alors je dois maintenant, cette fois-ci, me concentrer et puis faire autre chose. C'est ça le plus important. Parce que si rien n'est fait, Christopher Ochokum, vous serez en train de faire un tourne-vers. Donc, comment vous serez en train Vous de pensez que tourner. vous êtes bien, vous êtes dans une prison Non, dorée. c'est ça le problème. Moi, je n'aimerais pas que le mariage ce soit une prison pour les uns. Parce qu'il y a d'autres qui se trouvent que c'est une prison. Oh non, dans le mariage, je n'arrive pas à sortir. Non, ça ne doit pas être une prison. Par contre, ça doit vous ouvrir des portes. Mais je fustige beaucoup plus le comportement des parents ou de ceux qui font pression aux filles si elles ne sont pas mariées. Si les filles ne sont pas mariées, ce n'est pas votre problème. C'est le problème des dieux. C'est le problème des temps et des circonstances. Et les filles qui vont se marier au premier venu parce que voilà, l'âge est arrivé. Non, c'est faux et faux. Vous pouvez vous marier à 35 ans, fille. Vous pouvez vous marier à 30 ans, fille. Pourquoi pas 40 ans? Vous pouvez vous marier. Le problème, c'est de trouver l'homme qu'il faut pour vous. L'homme qu'il faut pour vous. Et pour que vous soyez heureuse dans votre vie. Et il y en a d'autres aussi qui ne sont pas aussi appelés à vivre dans le couple. Ils sont appelés à avoir un enfant et puis faire leur vie. Il y en a aussi. Il y a celles qui sont appelées à ne pas vivre dans le mariage. Il y a des filles qui sont invivables. Un caractère invivable. Elles veulent être indépendantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Elles peuvent avoir un enfant et puis continuer leur vie d'indépendance. Et puis faire leur vie. Et il ne faut pas lier les développements ou la vie seulement au mariage. Pour dire, pour réussir, il faut seulement que je puisse me marier du tout. Vous pouvez avoir 2, 3 enfants, mais vous réussissez dans votre vie. Donc pour réussir dans la vie, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Beaucoup de paramètres, ça dépend de l'endroit où vous pouvez vous retrouver, du contexte dans lequel vous pouvez être. Ça, c'est le plus important. Sinon, vous risquez de lier la vie à certaines choses qui peuvent certainement vous être très compliquées. Il est bizarre. Effectivement, Jean-David Kilololo. Merci beaucoup, l'éditeur, mais il n'y aura pas mieux d'informations. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y aura pas mieux d'informations, on m'a fait signe tout à l'heure, donc on pourra continuer. Voilà, il y a un téléspectateur. Bonjour Jean-David, aussi à ton collègue et à toute l'équipe de Télé 50 en place. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Ça me va droit au cœur. Le problème du mariage est très sensible. Oui, effectivement, c'est vraiment très sensible. Très sensible. Et surtout, nous insistons pas pour les réseaux sociaux. Ne faites pas un choix à cause des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Bonjour Jean-David, heureux de vous voir en bonne santé ce vendredi saint. Votre téléspectateur Arnaud de Mwamba, depuis Lubumbashi. Merci beaucoup Arnaud de Mwamba, depuis Lubumbashi. Merci beaucoup pour les conseils tonitruants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de gens qui nous écrivent, qui réagissent par rapport à ce sujet. Voilà. Mes parents, voilà. Un téléspectateur, un témoignage, j'ai beaucoup aimé. Mes parents ont déjà 54 ans de mariage. Ils se sont jamais disputés devant nous, leurs enfants. Ouais. Au moins, c'est bien la nuance. C'est bien la nuance. Je me demande toujours comment ils font pour se surpasser toujours. Ça, j'apprécie. Pas devant les enfants. Ça manque à beaucoup d'entre nous. Les gens qui se sont mariés déjà à partir de 2020, les jeunes, 2020, jusque maintenant, ce sont ceux qui divorcent beaucoup plus. Bon, on ne peut pas de même 2010. Bon, non, 2010, 2015. La plupart, si vous regardez, vous allez au niveau des tribunaux. Moi, je connais des mariages il y a une année. Genre, il y en a qui mariage à Moutouboé, une année après. Mais tu n'as plus un comportement de marié. Oh, on a arrêté. Waouh, vous avez arrêté. Ça choque, hein? Ça choque, effectivement. C'est que vous allez, ils ont fait. Moi, je me souviens, il y a même. Qu'est-ce que tu as vu dans le mariage que tu n'avais pas Je me souviens, il y a un monsieur qui, le jour de ce mariage, ils ont même parlé la langue. Un musicien, chrétien d'ailleurs, ils ont parlé la langue. Je dis, oh, donc ça. Ils ont fait juste une année. Une année. Et puis, il parlait même à l'anglais d'eux. Il parlait la langue. Non, ça, c'est la femme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Je vous dis, ils sont en instance de divorce. Et moi, je me dis, alors pourquoi vous êtes mariés?
Pourquoi avoir nourri 250, 300 bouches pour qu'une année après, on vous rappelle pour nous dire que non, on s'est divorcé. Donc, c'est vraiment compliqué. Bonjour, mon vieux Jean-David. Il ne faut pas exposer les femmes à ce qui aux hommes Yaba. C'est à la mini. C'est qui m'a rassuré. Il dit maintenant, à cause d'exposer à Midachature, JB l'a perdu. On connaît tous. Saluez mon frère Christopher. Je pense les rencontrer après l'unification du pays. Oh, bonjour mon vieux. C'est peut-être Azana Goma ou bien à oui. Avec Christopher Azamouta Baban perdu. Pourquoi perdu comment ça? Pourquoi Azolinga quoi exposé? Moi, c'est n'a été. Voilà. Il dit que Christopher Azamouta Baban perdu. Donc, voilà. C'est un peu ça. Il y aura une émission consacrée sur ça. Ce serait intéressant. Voilà, c'est M. Daniel depuis Goma. Ok. J'ai vu le prophète Daniel Katand aussi il m'a écrit. Il est en train de nous suivre religieusement, très attentivement. Il me dit de faire le choix, moi aussi, mais pas dans la peur. Que je ne sois pas pressé, que je ne sois pas effrayé. Que je fasse... Merci beaucoup pour le conseil. Je pense que toi, tu n'as plus de choix à faire. Toi, tu n'as plus de choix à faire. Yeah. Toi, il suffit tout simplement de faire porter l'anneau. Yeah. Tu n'as plus de choix. Effectivement. Tu n'as plus de choix, c'est que tu dois entretenir la maman de ta fille. Ne cherche pas à avoir une autre femme pour avoir encore des mamans différentes. Ce ne sera pas une très bonne chose. Honore celle avec qui tu veux continuer à faire la vie, il faut l'honorer. Ça, c'est le plus important. Merci. Et je pense que tu es en paix. Merci vraiment pour ce conseil. Depuis, je t'ai vu très consciencieux, tu prends plus la bière. FC Cash, c'est pas vrai, vraiment. Plus. Les loisirs sont mesurés maintenant. Voilà, sont mesurés maintenant. Je vous appelle plus le matin. Non, donc tu deviens de plus en plus. Non. Ça, il devient consciencieux. Ça, merci, c'est le plus important. C'est très gentil. On va essayer de parler un peu actualité aussi avant de prendre le sport. L'actualité cette semaine, c'est surtout Davos, le président de la République, qui était au Forum économique mondial, Jean-David Kilolo. Voilà, merci. Il y a aussi le PCA de FN, M. Robert Kouta. Il dit, parce qu'on va commencer à revenir, même si on attaque une question politique, sur le mariage, on va revenir pour répondre. Il dit, comment nos parents ont pu être polygames sans divorcer? Sans divorcer. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais est-ce que c'est légal d'être polygame d'abord en République démocratique du Congo? Ce n'est pas non plus interdit. C'est pas interdit. Est-ce que l'officier de l'état civil peut... Non. Voilà. Donc c'est pas légal. Non, ce n'est pas interdit. Il y a aucune disposition de la loi. On dit que le mariage en RDC est monogamique. Monogamique, dit, non? oui, ça s'arrête par là. Mais le mariage est d'abord coutumier. Une personne qui va doter, il peut doter 3 ou 4 familles. Il dote. Mais civilement, un seul mariage. Civilement, c'est un seul mariage. Mais coutumièrement, vous pouvez vous marier à 2, 3. C'est à vous. Je n'encourage pas le mariage polygamique. Hein? Je suis tout à fait beaucoup plus scientifique. Alors, je suis en train de dire, c'est que nos parents peuvent se marier, peuvent avoir plusieurs femmes, mais sans pour autant être divorcés. Parce que je le dis que l'homme a toujours été beaucoup plus polygame. La nature de l'homme, c'est une nature polygamique. Ça, c'est la nature de l'homme. Ce sont des discours qui plaisent à Guilain. Guilain Lukinga, il aime des histoires comme ça. Guilain et Dédé. Dédé aussi. Ah, Dédé, ça soit. Ah bon? Oui. Papa d'Alexandra. Ok. Voilà. Alors, oui, Christopher, on y va. On parlait de Davos avec vous. Est-ce que vous avez suivi quand même de près? Alors, il y a un téléspectateur qui dit, nous sommes fatigués, il est de Goma, nous sommes fatigués de vos sujets politiques. Voilà les sujets comme ça qui nous intéressent. Ça nous détend. Vraiment? Bah oui, donc on reste seulement dans les divers alors?
Allons-y. Qu'on n'entend pas dans la politique aujourd'hui, vous pensez ça Non, ira on peut aller. On parle Je de la vous pose politique. 5 questions sur le mariage. Oui, allez-y. Je vous pose 5 questions sur le Allez-y, mariage. allez-y. 5 questions sur le mariage. C'était pas préparé, donc je vais improviser. Et coup après coup, on ira comme ça, Jean-David Kilolo. Selon vous, les critères vraiment ultimes pour choisir son conjoint. Tu te dis que vraiment, si la personne a ça, au moins 3, on peut bien avancer dans la vie. Pour vous qui vous êtes mariés jeunes, par exemple. 3 critères indiscutables. 3 critères, c'est d'abord une personne qui peut me mettre à l'aise. Qui peut me mettre à l'aise. La paix. Ça, c'est le plus important. Et la paix sur toutes les formes. Là, C'est-à-dire, la paix, c'est la paix. La paix, c'est la paix sur toutes les formes. La personne qui peut me mettre à l'aise, c'est la personne qui doit avoir un grand cœur, comme les cœurs d'une mère. La maman supporte tout. À un moment donné, l'homme devient comme un enfant. L'homme devient un enfant devant sa femme. Même si l'homme peut avoir 40 ans, la femme a 20 ans, à un moment donné, la femme doit supporter l'homme de 40 ans. Et si un homme trouve une femme pareille, ça, c'est bien fait pour le mariage. Outre ça, la beauté, ça compte, Christopher. La beauté, vous n'allez pas dire, non, je veux prendre... La beauté, ça joue un rôle très important. Vous ne pouvez pas vous marier, une femme a pris à un moment donné, vous vous réveillez, à 4-5 heures du matin, vous regardez les visages. Est-ce que ça... C'est parce qu'il arrive des fois où vous réveillez. Un visage qui commence à t'énerver. Voilà. À 4 heures, 3 heures, mais au moins, c'est vraiment la quête de banane. Vous comprenez? Parce que cette beauté-là fera, à un moment donné, où tu la regardes, ça vous détend. À taper sa gueule au canne. Ça vous détend. Des jolies lèvres, un bon nez, un beau visage, ça vous détend. Il ne faut pas se dire que vous vous mariez parce qu'il faut se marier. Non, du tout, tu n'as pas tenu compte de tout ça. Donc, il faut tenir compte de tous les aspects aussi physiques. Les aspects physiques. La paix, le physique. La paix, et le troisième critère? Moi, je dirais que les deux là suffisent. Moi, je m'attendais à ce que vous puissiez dire une femme qui craint Dieu, non, ou mais qui a beaucoup étudié. Non, écoutez, les études, pour moi, dès lors qu'une femme me procure la paix, ça me suffit. Ça me suffit. Une femme peut étudier. Mais si elle est va-t-en-guerre, vous n'allez pas dormir avec ses études. Si elle est problématique, vous n'allez pas dormir avec ses études. D'ailleurs, ce qui pose des sérieux problèmes, ce sont celles qui ont beaucoup étudié. Non, mais il ne faut pas dire que vous êtes contre les femmes qui étudient parce que vous avez des enfants dont 4 filles que vous scolarisez. Je ne suis pas contre les femmes qui étudient. D'ailleurs, moi, je les encourage. La plupart, surtout. Vous voyez, vous allez vous épouser une femme qui a fait les droits. Il sonne. Qui a fait les droits. Une femme qui a fait le droit ne doit pas épouser aussi un homme qui a fait le droit, peut-être. Non, ça dépend. Quand je dis, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle, il faut que vos numéros écoutent. Complémentarité. Oui, il faut cette complémentarité. Vous pouvez faire le droit, et puis il y a une complémentarité. Ça va. Médecine, complémentarité, ça va. Le problème, c'est de trouver le numéro qu'il faut. Quand vous trouvez le numéro qu'il faut, joli, celle qui a étudié, celle qui craint Dieu, ça va aller. Vous pouvez trouver même celle qui craint Dieu, Christopher Ochoukou, mais qui ne vous convient pas. Qui ne vous respecte pas. Non, vous allez partir. Je suis père spirituel, je connais. Je connais un frère qui se marie à une sœur qui craignait Dieu. Mais tellement qu'ils ne se sont pas retrouvés, c'est parti. Et le problème, c'est le numéro. Écoutez ce que Adam a dit. J'ai trouvé cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est que l'os de mes os, c'est une complémentarité. S'il n'en avait pas trouvé, ils n'allaient pas rester ensemble. C'est une complémentarité de toutes les façons. On peut avoir autant de critères, mais s'il n'y a pas de complémentarité, ça va tomber à l'eau. Très bien, c'était la première question. La deuxième, vous qui êtes déjà mariés, dites-nous, quelles sont, selon vous, je propose que vous citez aussi 3, des lignes rouges? Parce qu'on était en train de parler de divorce tout à l'heure.
quelles sont selon vous des fautes commises des part et d'autre, que ce soit l'homme ou la femme? Quand cette faute est commise, il n'y a pas moyen de pardonner. Il faut absolument que le mariage se casse, que le mariage se divorce. Si vous pouvez entre les lignes aussi citer ce qu'on peut pardonner, voilà, jeter l'éponge, et ce qui est vraiment impardonnable. Donc quand c'est fait, non, on doit passer à autre chose. La femme doit supporter tout chez l'homme. Mais l'homme ne doit pas tout supporter chez la femme. Est-ce que c'est juste cette manière de réfléchir? Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été injuste. Non, ça a toujours été ainsi. Les histoires là d'égalité, c'est pas biblique. La femme doit tout supporter. L'homme ne doit pas tout supporter. L'homme ne doit pas supporter l'infidélité de la femme. L'homme ne doit pas supporter l'infidélité de la femme. Et vous allez vous rendre compte que même lorsque la Bible parle, c'est de l'infidélité de la femme. Vous ne pouvez pas, vous êtes là, toi un homme, là, ta femme sort avec un autre, tu es au courant. À moins que tu sais, tu supportes, tu acceptes. Mais tu n'y reviens pas. Tu ne reviens pas. Vous allez voir que chez les Balouba, il y a même les Chibaou. Et ces Chibaou-là, ce n'est pas... Les Chibaou, ça ne tape que les hommes, que les femmes. Hein? Oui, que les femmes. Pas l'homme. L'homme peut avoir 3 ou 4, il n'y a pas les Chibaou. Les Chibaou, c'est chez la femme. La femme doit rester fidèle à un seul. La femme doit rester fidèle. Et maintenant, la femme peut avoir des raisons. Si la femme est trop jalouse, elle peut, par cette jalousie, divorcer lorsqu'elle trouve que l'homme l'amène beaucoup d'embanda. Elle peut supporter. Mais moi, j'ai toujours donné conseil aux femmes. Ne quittez jamais le mariage parce que l'homme a trouvé une autre femme, une autre maîtresse. Il ne faut jamais quitter le mariage pour ça. Supporter. Vous pouvez quitter le mariage seulement peut-être si l'homme vous bat, l'homme vous tape. Parce qu'un jour, il peut vous tuer. Un jour, il peut vous tuer. La violence, aujourd'hui, des femmes meurent. Par rapport, il y a des violences conjugales. Mais si vous trouvez une femme, un homme, parce qu'il y a une autre femme, on a bouillé, pasaza, mobala, moboulou, on supporte, la femme doit supporter. Je sais que ça fait mal, je sais, la jalousie, je sais. Mais à un moment donné, quand on demande beaucoup plus de supporter, parce qu'il arrive des fois où quand la femme commence à trouver que l'homme commence, la femme, surtout les femmes qui sont jalouses, elles commencent à avoir de l'estomac, des tensions, elles commencent aussi à sentir les non-sens à sa vie. Les non-sens à sa vie, alors qu'elle doit savoir que si elle est respectée, le problème c'est que la femme doit être respectée. Dès lors que tu es respecté chez toi à la maison, l'homme fait tout pour que tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire à l'extérieur. Reste au mariage. Le problème c'est lorsque l'homme fait que tu découvres ça, là il ne te respecte pas. Là il veut se débarrasser de toi. Là il veut se débarrasser de toi. Mais dès lors que l'homme fait tout pour que tu ne découvres pas, il fait tout, il cache, c'est que l'homme te respecte. Et l'homme veut te garder. L'homme comprend que là ailleurs, il n'y a pas les saluts chez toi. Là-bas c'est la récréation. Là-bas c'est la récréation. Et puis, donc tu dois beaucoup plus voir si l'homme te respecte ou pas. Alors, ça c'est le plus important. Donc la femme doit tout faire pour que l'homme puisse le respecter. La Bible dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'est qu'on sait bien que c'est la femme qui aime. Ça dit que la femme, le problème c'est quoi? C'est que c'est la femme qui aime. Quand on dit mari, aimez vos femmes, cela veut dire que l'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas. Femme, soyez soumise, parce que la femme n'a jamais été soumise. Donc c'est la soumission qui fera ce que le mariage puisse rester, et l'amour de la part de l'homme. On demande à l'homme d'aimer. L'homme doit aimer. Je l'ai dit tantôt, là, dans un premier temps, l'homme n'aime pas. L'homme, il vient, et puis, bavan. Vous allez voir que même dans le mariage, si vous voulez organiser le mariage, qui tient beaucoup plus à l'organisation du mariage? C'est la femme. L'homme peut dire à Tovan dans la biso. Non, tout ça, la caca, mariage coutumier.
Si vous arrêtez, non, tout ça, la caca religieux, lia, ça. Pour l'homme, il n'est pas là. Vous voyez? L'homme trouve comme un jeu. Alors la femme tient par rapport à son honneur. Autre question. Très bien, Jean-David Kilolo. Alors, le couple, c'est deux personnes, mais il y a la vie en société. Cette question, c'est un peu plus extérieure. Donc, j'aimerais savoir quelle relation conseillez-vous entre conjoints et leurs différentes belles familles. C'est-à-dire, quelle attitude la femme doit avoir avec la belle famille, c'est-à-dire la famille de son mari, quelle attitude le mari doit avoir avec la belle famille, la famille de sa femme. Parce que vous savez que parfois les belles familles sont citées comme facteurs qui déstabilisent et qui parfois peuvent causer même à la séparation. Celui qui aime sa femme ne doit pas la confronter à sa belle famille. Ne doit pas la confondre. Merci beaucoup au PCA que j'aime beaucoup. Il m'a fait du bien la fois dernière. Égalité, non, mais équité, oui. Voilà, là vous avez raison. Vous savez, quand vous aimez votre femme, Christopher, ne confrontez jamais votre femme à votre famille. Pourquoi? Parce que votre famille vous trouve comme enfant. Et prendra toujours votre parti. Toujours. Toujours. Vous êtes à la maison, je ne refuse pas, mais vous êtes à la maison, vous prenez votre maman, vous la mettez. Sachez que l'ennemi numéro 1 de votre femme, ça sera votre maman. Naturellement. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Je l'aime beaucoup, je l'adore. C'est-à-dire que quand vous mettez, parce que maman, elle me trouve comme son bébé, comme son enfant. Et c'est que la femme va commencer à faire, à un moment donné, ça va commencer à gêner la maman. La maman va commencer à trouver comme ennemi numéro 1, ça sera ta propre femme. Et comment tu vas gérer ça? Tu es chez toi à la maison, tu prends ton père, tu mets dans ta maison. Ta femme va commencer à trouver comme ennemi numéro 1 ton père. Alors le mieux à faire, c'est de les séparer. Parce que tu aimes ta femme, tu ne vas pas séparer, tu ne vas pas te disputer de ta famille à cause de ta femme, et vice-versa. Si tu as des moyens, mets ta famille à l'écart, mets ta femme à l'écart. C'est pour préserver beaucoup plus. En temps de conflit, on dit, vous pouvez vous disputer homme-femme, vous vous dites des mots même blessants, mais après, vous pardonnez. Vous pardonnez. Mais si vous impliquez la famille... C'est ça le problème. Parce que quand vous avez la belle famille ou la famille qui est là, les mots que vous allez utiliser, la famille va prendre ça. Ils ne vont jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Mais lorsque vous disputez là entre vous, et puis à un certain vous allez vous pardonner, vous n'allez pas faire sortir ça à l'extérieur. Parce que ce qui fait que votre famille, votre couple peut se tenir, c'est la force de ne jamais révéler vos problèmes, vos disputes à l'extérieur. Tout ce que vous pouvez avoir, terminez ça entre vous. Ne dites pas ça à vos parents, que vos parents ne savent pas vos problèmes. Ne convoquez jamais vos parents à la maison. Si vous avez des problèmes, terminez ça entre vous. Et puis vous dites, que l'extérieur ne soit pas au courant. Dès lors que l'extérieur est au courant de vos problèmes, sachez que ça vous fragilise. C'est l'extérieur qui va commencer à propager ça. C'est l'extérieur. Et vous aurez toujours des sérieux problèmes entre vous. Vous voulez disputer, haussez les volumes de la télé. Disputez. Et puis réglez ça. Et quand vous disputez, trouvez toujours un canal de pouvoir régler ça entre vous. Disputez pour qu'à un moment donné, qu'il y ait des canaux pour que vous puissiez certainement trouver des solutions. Sinon, vous allez commencer à aller à mariage, à remariage, ça sera très compliqué, ça sera très difficile. Je ne suis pas professeur, je ne dis pas que j'ai maîtrisé, je n'ai pas maîtrisé, parce que moi-même je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un de très impulsif, très... Mais on essaie quand même de recoller les morceaux. Si vous avez tenu 10 ans, c'est qu'il y a quand même du bon. Mais si j'ai tenu 10 ans, c'est à cause de ma femme. C'est grâce à ma femme. N'eût été elle, je ne tiendrais pas 10 ans. Ah, c'est bien. J'ai une femme formidable. Okay. Si ce n'est pas elle... Hein? Question pratique cette fois. Selon vous, selon la conjoncture du pays, de la ville de Kinshasa, un couple aujourd'hui devrait avoir jusqu'à combien d'enfants?
Alors là aussi, ça dépend, Christopher. Ça dépend de vos objectifs. Moi, je me disais, je devrais m'arrêter à 3 enfants. À 3 enfants. Mais quand j'ai fait 2 filles, 3e fille, c'était un garçon, vous savez les circonstances. Et puis, 4 jours après, je devais avoir un garçon. J'étais là à avoir un garçon. Un garçon pour avoir aujourd'hui 4 filles et un garçon. Et puis, je me dis que j'ai un garçon et puis je m'arrête par là. Ça dépend. Il y a de ceux-là qui peuvent avoir un enfant, 2, 3, 4, 5. Vous savez qu'il y a des hommes qui se fatiguent de, voilà, quand la femme accouche, après, elle perd un peu toute la jeunesse qu'elle avait là, comme maman Mobimba, pour aboter belé. Donc, moi, aboter belé, parce qu'il y a des zanabane belé, ça fait entrer un peu de confusion, là. Vous savez. Vous avez parlé de la beauté tout à l'heure. Tu te réveilles la nuit comme ça, tu vois un gros sac là-bas en train de dormir, en train de ronfler. Non, là, c'est ça. C'est ce qui demande beaucoup plus. On demande, mari, aimez vos femmes. Vous devez aimer votre femme comme vous l'avez aimé le premier jour. Ça doit beaucoup plus commencer à vous travailler. Vous devez savoir que si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une grande responsabilité, ça vous revient. Moi, je n'aimerais pas appeler ma femme un sac. Il faut la retrouver, il faut la trouver comme tu l'as trouvée le premier jour. Et comme il faut la trouver comme tu l'as trouvée le premier jour, peu importe les années que ça peut passer, il faut toujours, à chaque fois, à chaque moment, commencer à vous souvenir du premier jour. Comment elle était le premier jour. Comment elle était au premier jour. Et en plus de cela, vous pouvez avoir 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. C'est la capacité de prendre en charge ces enfants. Christopher Ochokoum, les enfants sont d'abord votre responsabilité à vous. Ce ne sont pas la responsabilité de vos oncles et de vos tantes. Quand vous mettez ces enfants au monde, vos tantes n'étaient pas là. Et qu'à un moment donné, vous commencez maintenant à donner la responsabilité des enfants à l'oncle. Il y a un confrère, je ne vais pas citer son nom, il me dit, je ne comprends pas. L'oncle m'appelle, il me dit que non, j'ai un enfant qui étudie, prends en charge. Vous voyez, dès lors que vous avez vos enfants, prenez-les en charge vous-même. Ne les donnez pas à quiconque. Prenez-le vous-même en charge. C'est comme lorsque vous voulez vous marier. Dépensez votre argent vous-même. Ne prenez pas l'argent, il y a Makelemba, ou bien l'argent, il y a ceci, cela. Parce que le mariage, c'est spirituel. Toute personne qui contribue à votre mariage, spirituellement, il aura un mot à dire sur votre mariage. Il aura un mot à dire. C'est-à-dire, voilà pourquoi il y a une question que tu m'as posée. J'ai dit que si vous voulez vous marier, sentez-vous d'abord capable de vous marier. Si vous n'arrivez pas d'abord à vous nourrir d'abord vous-même, pourquoi vous voulez aller nourrir notre bouche? Moi, n'abattre. Toi-même, pour manger, c'est un problème. Tu veux mourir et tu veux nourrir 2 bouches. Il faut d'abord avoir le moyen de payer ta dot, d'organiser tout d'abord de toi-même. Les gens que j'ai parrainés, quand ils viennent, je leur ai dit, mais moi, je ne vais pas contribuer à grand-chose. Vous avez quoi? Non. Mais vous voulez que je contribue sur base de quoi? Vous, d'abord, vous avez quoi? Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ils sont limités. Ils disent, non, Nazang Mbongwasal, au parrainé pour Mbongwasal. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est que vous devez avoir tout vous-même. Je viens juste peut-être pour des conseils. C'est ça le plus important. Sinon, comme ça sera compliqué. Le nombre d'enfants, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, des capacités de les prendre en charge. Il ne faut pas que ces enfants se sentent délaissés. Vous prenez leur scolarité, leur croissance. Vous investissez en vos enfants. C'est la meilleure richesse que Dieu vous a donnée. Ça nous emmène d'ailleurs à la dernière question, la gestion. Vous savez, il y a cette polémique souvent de est-ce que votre femme doit connaître votre salaire, de combien vous gagnez, quel est votre avis là-dessus? Qui gère mieux le foyer financièrement entre l'homme et la femme? Pour ne pas aller à une sous-question aussi, vous êtes pour ou contre les femmes au foyer qui travaillent, c'est-à-dire qui contribuent aussi à l'enveloppe de la fin du mois? Voilà, merci beaucoup. J'aimerais que vous repreniez cette question parce que j'ai lisé un message. Ok, allez-y. Oui, là. La dernière question, avant que Nathalie Yoko est là, elle est là déjà. Oui, avant que Nathalie Yoko ne vienne et puis vous allez clôturer l'émission. Bonjour Jean-David, je vous suis 5 sur 5 depuis l'ICASI. Bonne année à M. Christopher Ochokoum et à toi également. Sinon, l'amour de l'homme et la soumission d'une femme effacent beaucoup. Tout merci
beaucoup. Émile Ngoy Kassongo Loussa. Merci beaucoup, messieurs. Émile Ngoy Kassongo Loussa. Il y a beaucoup de messages. Beaucoup de réactions. J'ai vu de mon côté aussi. Voilà, beaucoup de messages. Alors, vous êtes très nombreux. Alors, nos parents n'avaient pas des parrains ou conseillers des couples, mais il y avait moins de cas de divorce. Vous avez raison, moins de cas de divorce. Mais aujourd'hui, avec le phénomène parrain, il y a beaucoup de divorces. Comment expliquer cela, s'il vous plaît? Et quels sont les critères pour choisir le parrain? Didier Boniface, moi, depuis Kananga. Effectivement, moi, je suis de ceux qui militent pour qu'on puisse effacer cette histoire des parrains. Je trouve que c'est surchargeant. C'est surchargeant. Et maintenant, il me pose la question, comment trouver le parrain? Le parrain, c'est par rapport à vos acquaintances. Comment vous retrouvez, vous pouvez avoir. Le mariage ne se limite pas à l'union de deux personnes, mais c'est aussi, ça c'est Claude Baouma, mais c'est aussi la rencontre de deux familles. Et c'est souvent là que commencent les vrais défis. Vivre avec la belle famille pour une femme peut être une bénédiction, comme cela peut devenir une épreuve silencieuse. Entre respect des traditions, regard constant, comparaison et attente parfois excessive, beaucoup de femmes apprennent à sourire tout en souffrant en silence. Une femme ne quitte pas sa famille pour perdre sa voix. Elle rejoint un foyer pour construire, pas pour s'effacer. La clé, c'est le respect mutuel, des limites claires et surtout un mari qui joue pleinement son rôle de pont et non des spectateurs. Le mariage réussit quand la belle famille comprend une chose essentielle. Accueillir une femme, ce n'est pas la contrôler, c'est l'aimer et la respecter comme une fille à part entière. Comme une fille à part entière. Merci beaucoup. Alors, ça c'est M. Benoît Coueté. Alors, bonjour Jean-David, je vous suis attentivement à partir de Lubumbashi sur l'avenue de la Révolution. De la Révolution, je salue cette avenue très populaire quand vous êtes à Lubumbashi de la Révolution. Merci beaucoup. En tout cas, le sujet que vous avez abordé est vraiment intéressant. Vous parlez des choses correctes. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Alors, qui doit gérer les finances? Vous devez savoir. C'est la dernière question avant de prendre Nathalie Yoko. Voilà, Yoko est déjà là. Celle ou celui qui doit gérer les finances, c'est la femme. La femme doit gérer les finances. Et vous devez lui révéler votre salaire Mais entièrement. oui, elle doit savoir. Vous prenez votre salaire, vous venez vous lui donner. Elle doit savoir. La femme doit savoir ton salaire. La femme doit savoir, c'est-à-dire, tu gagnes quoi. Et en plus, tu dois savoir, Christophe, parce qu'on dit, là, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Moi, je me dis, ce n'est pas toute femme à qui il faut révéler, mais c'est la femme sage. C'est la femme sage. C'est cette femme sage-là qui bâtit sa maison, à qui tu dois tout dire par rapport à ton salaire. Il y a de ces femmes qui sont dépensières. Dépensières. Les salaires, les petits salaires de 250, de 300, de 200, de 500, vous lui donnez, aujourd'hui, demain, quand vous lui posez la question, non, Nassalibo. Elle est dépensière. Ce n'est pas une femme sage. Seule la femme sage à qui vous pouvez certainement remettre la gestion. L'homme, souvent, lorsque vous donnez la gestion, l'homme est dispendieux. L'homme est trop éparpillé pour gérer. C'est-à-dire que quand il a l'argent, la première des choses, vous savez, j'ai beaucoup aimé, il y a un collègue, lorsqu'il prend son salaire, par exemple de $500, il enlève 450. Il met les 50 là. Il dit, je vais prendre ça, je vais m'amuser et tout ça. Oui, dans les 400, le 50 pour la dîme, le 50 pour éduquer pour des petites dépenses, et les 400, après, c'est femme. il donne à la femme. Il donne à la femme. Ça, c'est mieux. Parce que quand vous donnez à la femme, vous n'aurez pas beaucoup de charges. La femme, c'est la femme qui va beaucoup gérer. Les sels, les mous, les oignons, c'est la femme qui gère. Mais si vous ne donnez pas, comment elle va gérer? Parce qu'il y a certaines dépenses qui viennent, qui surviennent. Il y a ta famille qui vient à la maison. Si toi, tu n'es pas là. Il faut que la femme commence à t'appeler. Non, bandegno, bayawa, bon, il faut un bon transport. Ça, c'est question de créer beaucoup plus de l'équilibre dans un couple.
Ah, c'est très bien, Voilà. Jean-David Kilolo. Merci beaucoup. Beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont même fait des oui. audios. Je ne saurais pas écouter. En tout Mais cas, je vais même les répondre. audios. Je pense Même les qu'on audios. reviendra sur ce sujet Oui, comme Papa Mignon. à Papa la Mignon. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Hein? Saint-Valentin Le 13 ou le 14 février. C'est Saint-Valentin. Oui, ça tombe Saint-Valentin, vendredi. c'est pas un samedi. Donc le 13 février, on sera là. Ah, voilà, Hein? merci, oui. Comme ça, le 13 février, on fait un remix RMX, voilà, de c'est ce qui ça. s'est passé aujourd'hui. Merci, Ce serait bien. Merci beaucoup, on a parlé. Oh, il y a beaucoup. Martin Puissance. Pour moi, le mariage est une affaire des grandes personnes. Il faut tenir bon et surtout mettre Dieu au centre. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Mettre Dieu au centre. Jason, on a dit, mon papa me disait toujours dans le mariage, si vous voulez qu'on vous traite comme un roi, eh ben, comportez-vous comme un roi. Et si on veut qu'on la traite comme une reine, elle doit aussi se comporter comme une reine. Ça, c'est Mike Zola. Mike Zola, bon patient Canalina, bonjour Jean-David, je vous suis la cité minière de Durba. Voilà, ma question est de savoir si on peut se marier avec une femme plus âgée que vous. Effectivement, vous pouvez vous marier avec une femme plus âgée que vous, c'est possible, à une seule condition que vous ne rappeliez pas son âge. À tout moment. À tout moment. Hein. Bonjour, cher Jean-David. Je suis très content pour les conseils pertinents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon père et ma mère ont fait 40 ans de mariage. Depuis, je suis né, je n'ai pas vu mon père et ma mère se disputer devant nous. Maintenant, si la femme travaille, doit amener son argent à l'homme ou comment avant de faire des dépenses. Effectivement, si la femme travaille, elle doit aussi amener l'argent. Vous devez faire jonction. Voilà, vous devez mettre ensemble. Mélange. Mettre ensemble. De toutes les façons, même si la femme travaille, la femme doit manger l'argent de son mari. Ça, c'est ce qui va faire l'équilibre. Si toi et mari, tu as une femme qui travaille, fais tout pour que moi, ça aille à mon monayo. Parce que sinon, tu risques d'être un gigolo dans la maison. Et parce que si la femme commence à travailler que toi, tu ne travailles pas, tu ne seras pas mieux considéré. Parce que dans le mariage, il faut l'homme que l'homme donne. Bonjour David, bonjour Christophe. Merci pour vos conseils sur le mariage, pour nous qui ne sommes pas encore mariés. Je vous suis depuis une binza météo. Raphaël Casadi. Remoal, bonjour Jean-David. Est-ce qu'une femme chrétienne qui vient de perdre son mari étant veuve doit nécessairement avoir un homme qui va la coucher pour chasser la malédiction avant d'avoir un autre homme avec qui il va faire définitivement sa vie? Est-ce que par là, elle aura commis les péchés? Alors, merci beaucoup. Donc, s'il faut revenir sur ça, est-ce qu'il aura beaucoup commis... de messages, Oui, merci beaucoup pour une finir. fois. Le message a été bien lu. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup, Jean-David Oui, dit Kilolo. Chris. Oui, de Sylvie Mbongo. Nathalie Oko est même entrée, elle est fatiguée, elle est sur ses talons. Merci. C'était un sujet intéressant. Merci Nous y beaucoup. reviendrons voilà, très très prochainement avec le même plaisir. On a vu que la politique vous a assez fatigué. C'est ce que vous voulez entendre. Peut-être même créer un programme spécial sur ça. Pourquoi pas. Jean-David Kilolo en sera présentateur principal. Bossema du tout. Voilà. Mariage Bossembo. Moi, Voilà. je ne veux pas. On passe tout de suite au sport avec Nathalie Oko.